Oh, mais dis quelque chose. Il dit, je ne dis rien. Tu es ceci, dit, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. C'est toi qui révèle ça, mais pas moi. C'est pas mon temps de le révéler. Alors ils étaient troublés. Ils taquinent, tu es le roi, il dit, c'est toi qui l'as dit. Il dit, mais dis un mot. Il dit, non, je ne dis rien. Parce que c'était une partie de silence. Madame, il dit, le 7e saut, c'est la fin. Donc le silence là-bas était la fin de la vie de Jésus sur la terre. Oui, lorsque Frère Branham mourait, et il était là dans l'accident, il a dit à son fils, ôte mon perruque. Alors le fils a essayé, il tire très fort. Et lorsqu'on l'a fait sortir, alors son fils dit, papa, dis un mot. Dis quelque chose. Il dit, maman est morte. Il dit, prends ma main et mets sur elle. Parce que ce n'est pas son temps. Et il a prié. Ah, vous voyez, c'est un prophète. Bien qu'il était là, bien bousillé les pieds. Alors, il était, la puissance de la résurrection était là. Alors, que Billy Paul a dit, il dit, papa, dis un mot. Il n'a rien dit. Il n'a fait que remuer la tête. Il dit, dis un mot. Il n'a rien dit. Parce que lorsque un prophète rentre dans le mystère du silence, madame dit, le 7e saut est la fin d'une vie qui lutte. Il dit, un oiseau, lorsqu'il voit un homme, il bat les ailes à toute tête. Parce qu'il gémit. Mais le 7e saut, c'est la fin de la vie qui gémit. Alors si quelqu'un est malade, il souffre. Lorsque la souffrance se termine, il rentre dans le repos. C'est une partie du 7e saut. C'est pour cela que le 7e saut est dans la guérison. Alors, remarquez Jésus, lorsqu'il s'avançait, il était l'agneau. Amen. Ce soir-là, il était crucifié. Remarquez que c'est les gens qui avaient reconnu Jésus. Ce 7e, non, à ce 7e âge, voyez-vous des âges des Juifs. Jean-Baptiste était le dernier. Et il a présenté l'agneau de Dieu. C'est ceux qui étaient avec Jésus et qui avaient cru en Jésus. Voyez-vous qui avait, parce que c'est Jean-Baptiste qui les a indiqué Jésus. Donc Jésus était le message de Jean le Baptiste. Je ne sais pas si vous croyez. Alors, ceux qui avaient cru Jésus, c'est eux qui ont reçu la vie à la Pentecôte. Parce qu'ils avaient reconnu la fête des expiations. Et le lendemain, c'est eux qui étaient reconnus ici. Alors la vie, il devait être agitée. Alors vous remarquerez que ici au 7e, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. Alors vous remarquerez qu'après que le Saint-Esprit est venu, ils étaient plus tristes. Parce qu'ils ont quitté le soir du mystère de l'expiation. Alors ils sont rentrés maintenant dans la Pentecôte ou la fête des prémices. Le retour au domaine. Mais là, ils n'étaient pas réellement entrés dans le pays de paix.
Mais ils étaient au moins à Cana. Ils étaient dans le territoire, mais ils n'avaient pas encore occupé le territoire. Oui, comme Josué. Et le Cana représente le baptême du Saint-Esprit. Et les enfants d'Israël sont rentrés à Cana. Dans Cana, ils étaient déjà dans le pays, mais ils n'avaient pas encore posé. Et si vous êtes dans Cana, c'est que vous êtes prêts pour la bataille. Et lorsqu'ils sont rentrés dans Cana, ils avaient besoin de faire les 7 tours. Alors, avec Paul, ils ont fait le tour de la ville, leur sonné la trompette. Et le deuxième jour, le deuxième âge, ils ont fait la même chose. Ils sont allés dormir. Voyez-vous, ils sont morts. Alors le lendemain, ils ont recommencé encore. La Bible dit qu'ils sont allés dormir. Le matin encore, ils ont fait la même chose, ils sont allés dormir. Mais vous remarquerez que le 7e jour, il n'y avait pas de dormir. C'est pour ça que nous ne croyons pas que dans le 7e âge de l'Église, il y a des morts en Christ. Je ne sais pas si vos yeux s'ouvrent à ça. Alors, remarquez, alors lorsqu'ils sont arrivés ici, mais ce n'était pas le temps du jubilé, du retour réellement à la possession légale. Mais ils étaient en chemin du retour. Ils venaient dans le temple. Et vous remarquez que le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens, mais le Saint-Esprit est descendu simplement sur ceux qui avaient reconnu Jésus. Qui avait cru Jésus, qui était la parole de Dieu faite chair. Mais d'autres étaient restés dans la fête de donner les bœufs et les agneaux. Voyez-vous, parce que Jésus avait célébré la Pâque, comme les autres aussi dans d'autres maisons, ils célébraient la Pâque. Parce que la Bible dit que c'était à la fête de la Pâque. Et Jésus entra et il dit à ses disciples, allez-y. Vous trouverez quelqu'un, vous lui direz que le maître veut passer la fête. Donc c'est une coutume. Alors remarquez, voyez, et ils étaient encore dans l'ancienne alliance, ne chassons pas que Dieu ce soir-là avait sacrifié le vrai agneau. Même les disciples de Jésus ne comprenaient pas que le but de cette parole, c'était de mourir pour le pardon des péchés. Et lorsque Jésus était vivant, il a demandé à eux, pour vous, pour que votre péché soit ôté, vous devez croire en moi. Et vous croyez que moi, je suis lui? Alors là, c'est déjà bien. Lorsque je mourrai, et lorsque je serai agréé, vous aussi, vous êtes agréés. C'est pour ça qu'il leur a dit que si vous ne croyez pas que moi, je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Mais les pharisiens aveugles, comme l'âge de la Odyssée, voyez-vous, au 7e temps, il y a toujours le mystère d'aveuglement qui est toujours lié avec le 7e sceau. C'est la partie sombre qui se trouve dans la nuée. Alors remarquez, nous ne sommes pas là-bas s'il vous plaît, mais remarquez que
les ténèbres se cachent toujours. Parce qu'il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Et ils étaient restés dans le naturel. Et ils étaient sincères. Hein? Et ils sacrifiaient ainsi. Alors que c'était la mort. Alors remarquez, le jour de la Pentecôte, lorsque tous ceux qui n'avaient pas reconnu l'expiation, alors ils sont venus. Parce que c'était une trompette. Ceux qui ont eu la chance de venir, ils commençaient à murmurer. Oh non, mais après ils ont vu. Mais comment tous ne sont-ils pas galiléens? Mais comment ils nous parlent dans notre langue maternelle? Alors, je crois qu'ils sont ivres. Parce qu'ils se titubaient là. Voyez-vous, ils étaient ivres d'un bon vin. Dites Amen. Parce que le vin de la révélation. Oui, alors ils rentraient dans la chose même. Alors Pierre et les autres prirent la parole et dit, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les prétendez, parce que ce n'est que la 3e heure. Amen. L'appel était appelé. Il dit, ce n'est que la 3e heure. Pierre, là, il a introduit la parabole de la honte. Parce que la 3e heure, pour nous ici, c'est comme 9 heures. Alors, il dit, il ne peut pas boire, vous saviez. Et le vin a besoin du soleil pour être fermenté. C'est à la fin que le vin sera plus fort. Parce que le vin, lorsque vous le gardez, au plus à plus qu'il vieillit, il devient encore plus fort. Il ne perd pas sa puissance, mais il devient encore plus puissant. Amen. Donc le vin de Pierre est notre vin. Pour eux, la Bible pouvait finir 1 litre, ça ne fait rien. Mais ici, 1 litre, c'est KO. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Je crois que vous êtes en train de boire, n'est-ce pas? Alors, remarquez, et lorsqu'ils étaient là, alors il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Alors, vous remarquerez qu'il y a eu un peuple qui était des Juifs, qui n'ont pas reconnu. Il dit, oh mes frères. Donc c'est Jésus. Donc il était venu pour ôter nos péchés. Mais, oh mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Que ferons-nous après que nous avons fait tout cela? Répondez-vous. Amen. Et humiliez-vous. Et prenez le baptême. Voyez-vous? Et vous recevez le Saint-Esprit. Et c'est eux qui reçurent le Saint-Esprit. Et pourtant ils avaient rejeté. Mais après la Pentecôte, il y a toujours un peuple qui était aveuglé et qui reconnaît la chose. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, c'est cela la fête. Alors, mais lorsque Paul est venu, parce que chaque âge, c'est un sabbat. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Remarquez, chaque âge, c'est un sabbat. Et un sabbat à un autre sabbat, ça fait 7 jours. Et 7 fois 7, c'est 49. Amen. Donc ici, nous arrivons au soir du 41e jour. Donc nous arrivons à l'âge de la Odyssée. Et nous arrivons au 7e
Saba, qui est le 7e âge. Alors Dieu doit changer aussi d'alliance. Ici c'était la fin de l'Ancien Testament. La fin de l'Ancien Testament. Mais ici c'est la fin du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, dans la fin du Nouveau Testament, nous devons trouver un Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est pour cela dans le fleuve Ohio, Dieu dit à William Aaron Branham devant au moins 5000 personnes. De même que Jean envoyait Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. C'était pour laver, n'est-ce pas? C'est tout ce que Jean-Baptiste a fait. Ainsi, je t'envoie toi, William Marion Branham, pour préparer ma seconde venue. Qui peut dire amen? Donc il y avait la venue de 2 agneaux. Un autre était immolé. Mais le second qui venait ne pouvait pas être immolé. Mais on prenait le sang, on versait sur lui. Il était comme immolé. Amen. Donc c'est la venue d'un agneau comme immolé. Donc il y a un agneau immolé et il y a un agneau comme immolé. C'est pour cela ici c'est pas la mise à mort de Branham. Non, mais ici, c'est toujours l'expiation là. Mais le sang là est ramené et qui a été versé sur nous. Le sang, c'est le message. Et maintenant, lorsque nous sommes imbumés du message, nous devenons des agneaux, mais on sanglanté. On croit que nous sommes blessés. Mais nous ne sommes pas blessés. Nous sommes comme immolés. Parce que l'agneau qui sortait de l'éternité et qui a vaincu, qui était digne de prendre le livre, était comme immolé. Que le Seigneur vous bénisse. Vendredi, on va continuer. Amen. Israël avait cette fête. Mais ils avaient la fête des inspirations. Amen. Parce que le problème du péché, Jésus avait déjà fini avec cela sur la croix du Calvaire. Il y a cela 2000 ans. Nous ne venons pas ici pour résoudre le contentieux. Non, nous sommes devant la face. Notre Seigneur a versé son sang pour le problème du péché. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes déjà des pardonnés.
Et la chose que vous devez croire, vous devez croire que qu'il est lui. Vous devez croire que le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Vous devez croire que Jésus était Dieu. Que vous devez croire que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est ce que Pierre a dit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur, c'est-à-dire Elohim, et il a fait de lui Christ, que cela veut dire roi. Amen. Et maintenant, il est le Seigneur, Jésus et Christ. Il était Jésus, homme, et c'est celui qu'on a tué, mais Dieu a pris l'homme Jésus, il a fait de lui Seigneur, il était Seigneur Jésus, et il a fait de lui Christ. Donc il est devenu Seigneur Jésus Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Voyez-vous, il accomplit tous ces trois attributs. Seigneur le Père dans l'Ancien Testament. Donc Dieu a fait de lui l'ange qui conduisait Israël. Jésus et Christ qui est dans les âges à venir. C'est ça le mystère. Alors remarquez que le problème du péché s'était achevé. Mais nous traitons ici, nous traitons le problème de la paix. Donc le retour au domaine. Voilà que nous sommes encore à nouveau à un soir. Un homme qui nous prêche que la venue du Seigneur est proche. Il peut être là, il peut venir demain comme de 2000 ans, nous ne savons pas, nous soyons prêts. Comme Jean-Baptiste, il condamne l'adultère. Et comme Jean-Baptiste, il crie. Et il appelle les gens la race des serpents. Oh, il dit vipère. Vous savez que la vipère est le serpent le plus hypocrite. Vous pouvez le piétiner, il ne va pas bouger. Mais c'est le plus mordant. Amen. Jean-Baptiste, ce jour-là, avait reconnu que ce genre-là, c'est le serpent. Race du serpent, ou la sémence du serpent. Voyez-vous? Mais il ne pouvait pas le parler clairement. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais maintenant, nous sommes dans sa seconde venue. Et il nous a envoyé un autre Jean-Baptiste pour préparer sa seconde pour qu'il y ait une commémoration. Exactement. Donc il doit avoir une manifestation ici, comme cela était. Mais ici c'est une fête. Amen. Ici c'est une fête. Des sacrifices consumés par le feu. Ici c'est une fête. Voyez-vous? Donc la cérémonie est double fois plus grande que celle qui s'est passée là-bas. C'est la raison pour laquelle Luc 17:30 devait s'accomplir. C'est pas étonnant que Jean, lorsqu'il a vu l'ange, il a voulu l'adorer. Mais l'ange dit que laisse Jean. Je suis un des compagnons. Donc je suis ton frère. Un des serviteurs. Et les serviteurs de Dieu, c'est les prophètes. Je suis un de tes serviteurs, les compagnons, les prophètes. Jean, dans l'île de Patmos, il était le dernier apôtre.
Mais il a vu un prophète dans la théophanie. Et Jean était la représentation de l'église. Lorsqu'il a vu cet ange glorieux descendre avec toute la gloire, alors il a adoré. Il a voulu adorer. Il dit, ne le fais pas. Je suis un prophète. Et Frère Branham dit, c'est un prophète durant les sages. Il dit, s'il était juif, Jean l'aurait reconnu. Vous dites Amen? Il dit, ça saurait être Élie. Mais il n'est pas juif. Et nous savons que les gentils n'ont pas de prophète dans le Nouveau Testament. Ils n'ont qu'un seul prophète, c'est William Aaron Branham. Et quel était l'ange qui a réprimandé Jean d'Apocalypse 22? Remarquez là où l'ange là se tient, à la dernière chapitre. Donc si l'ange là est sur la terre, sache que la fin du Nouveau Testament. Incluons nos têtes. Parce que si nous continuons à parler, vous voyez, la chose est cool. Hein? Seigneur Dieu, nous te remercions pour le vrai message. Nous te remercions pour la vraie expiation. La chose que les rois, les saints, les prophètes, les dignitaires ont voulu voir, ont salué de loin, ils ont combattu et ils sont allés dormir. Mais Seigneur, tu as pris nous les indignes. Oh Dieu, les moindres de toutes tes œuvres, nous sommes si heureux de ce que ces oracles étaient destinés à nous. Merci pour l'époux qui accomplit tout l'Ancien Testament. Merci pour l'épouse qui accomplit et l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions, Seigneur, parce que la mère aigle est plus vigoureuse que le papa aigle. Oh, nous te remercions de ce que c'est la mère aigle qui vient pour prendre les enfants et s'envoler avec eux. Oh, toi, Jéhovah, notre aigle. Et tu as comparé aussi tes prophètes à des aigles. Et tu as comparé aussi ton peuple aux aigles. Mais nous croyons que nous sommes les aigles de Dieu. Oh Dieu, nous avons compris que ici dans la vallée, nous venons simplement pour se nourrir. Mais nous habitons dans les sommets. Seigneur, nous avons compris que notre place, c'est pas la base de la montagne. Non, c'est pas notre position à la base de la pyramide. Mais tu as dit que notre demeure, c'est le sommet. C'est là-bas que nous sommes nés. Laisse que Arc-en-Ciel soit né dans le sommet de la pyramide. Laisse-nous naître dans le 7e saut, là où la parole est née. Accompagne tes enfants, Père. Bénis-les.
Ils ont des requêtes. Ils ont des problèmes. Mais visite-les, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta main. Laisse qu'il en soit ainsi. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rentrez dans sa paix. On se revoit ici le dimanche. Alors que nous prenons le cantique 189. Il y a un endroit plus beau qu'un jour.